5e mois du ministère Rachetons les temps. Aujourd'hui, nous allons développer les thèmes dont le titre est La nourriture de Jésus-Christ. Lisons dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 34. Je lis « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Bien-aimé en Christ, le passage ci-d'ici est la réponse du Seigneur Jésus-Christ à ses disciples qui le pressent de manger. Un jour, Seigneur Jésus-Christ quitte la Judée et retourne en Galilée. Comme il a fallu qu'il passe par la Samarie, il arrive dans une ville de Samarie nommée Sichar, aujourd'hui appelée Naplouse, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assoit au bord du puits. C'est environ midi que Seigneur Jésus-Christ est là. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples sont allés à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Jésus lui répondit « Si tu connaissais les dons de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Dieu aurait-il donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répond, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivent ses disciples qui sont étonnés de ce qu'il parle avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa criche, s'en va dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortent de la ville et ils viennent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressent de manger, disant, Rabbi, mange. Mais leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Bien-aimé en Christ, pendant les 3 ans et demi du ministère du Seigneur Jésus-Christ, il a prêché la foule, il a enseigné les disciples, il a guéri les malades et a fait beaucoup de miracles. L'apôtre Jean dit dans son évangile, chapitre 21, verset 25, je cite, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Bien-aimé en Christ, la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est venu sur terre est de sauver les hommes.
Le nom de Jésus ne lui a pas été donné par hasard. C'est l'ange de Dieu qui avait commandé ce nom à Joseph dans Matthieu chapitre 1, verset 21. Je cite, « Elle, c'est-à-dire Marie, enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Fin de citation. Bien-aimé en Christ, je rappelle que le nom Jésus est l'équivalent de Josué. Josué, chef des Israélites, auparavant, il portait le nom de Osée. C'est Moïse qui lui avait donné ce nom de Josué, littéralement sauveur ou libérateur. Nombre chapitre 13, verset 16. Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère, il a été surchargé. Les jours, il prêche à la foule, il enseigne les disciples, il guérit les malades et opère beaucoup de miracles. La nuit, il prie Dieu pour ressourcer sa puissance et préparer les activités de la journée suivante. Bien-aimé en Christ, la Bible nous dit que pour choisir 12 apôtres, Seigneur Jésus-Christ a passé toute la nuit en train de prier. Comme humain, Seigneur Jésus-Christ a eu besoin de repos physique. Parfois, quand il veut se reposer, la foule découvre là où il est et il commence l'œuvre pour laquelle Dieu lui a envoyé sur terre, celle de sauver le pécheur. Jésus-Christ, en tant que deuxième Adam, il a obéi complètement à la mission lui donnée par Dieu le Père jusqu'à se laisser prendre par le juif et tuer à la croix comme un criminel. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas par hasard que nous sommes sur terre. Nous avons tous une mission à réaliser. À part la mission suprême nous confiée par Seigneur Jésus-Christ, d'aller partout le monde et de rendre toutes les nations ses disciples, nous avons des missions spéciales dans nos familles, nos avenues, nos quartiers, nos églises et partout où nous nous retrouvons. C'est la raison pour laquelle nous avons des dons spirituels et des talents. Cherchons alors à connaître ce que Dieu attend de nous partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Et une fois connue la volonté de Dieu, obéissons à celle-ci à tout prix. Le prophète Élie a été nourri par les corbeaux, animaux interdits chez les Israélites, mais comme c'était la volonté de Dieu, Élie a été nourri au quotidien. Si le prophète Élie n'obéissait pas à la volonté de Dieu, il pourrait rester en ville en train de mourir de faim. Dès que le torrent est devenu sec, Dieu a envoyé Élie chez une veuve païenne de Sidon pour qu'il soit nourri pendant le reste de la sécheresse. La présence d'Élie a permis à la veuve de connaître la puissance de Dieu d'Israël. Bien-aimés en Christ, ne soyons pas comme roi Saül qui a été refusé par Dieu juste pour avoir désobéi à l'ordre lui donné par Dieu. Roi Saül tente de couvrir sa désobéissance par les offrandes et sacrifices. Le prophète Samuel lui dit « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices et les offrandes. » Bien-aimés en Christ, imitons Seigneur Jésus-Christ de par son obéissance à la volonté de Dieu. Dieu le Père l'a témoigné comme suit. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Pour clore, bien-aimés en Christ, obéissons à la volonté de Dieu partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Fin des messages. Si cet enseignement vous a édifié, bien-aimés en Christ, veuillez le partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen.